Non, pas de souci, non. Ok, super, nickel. Bon, comment tu vas? Écoute, ça va. Ça va? C'est les vacances, alors ça va jusqu'à lundi. Jusqu'à Reprise lundi? lundi, donc Il y a quoi ça qui va faire reprend mal. lundi? Le Mon c'est le hockey, boulot. toi? Ton boulot, ok. Le hockey, ça Ah, reprend non, plus non, tard. moi, non, dans un mois, j'ai encore un mois pour me préparer, tu vois. Ok, ok, ok. Donc, lundi, Donc, reprise du mais boulot et un mois pour le hockey, pour voilà, le deuxième ouais, boulot. c'est ça, Ok, ok, c'est ok, ça, ouais. nickel. Première Donc, saison officiellement en hockey parce que quand j'ai pris ta formation il y a un mois et demi à mhm, peu près. Dans l'une des vidéos, les premières, ouais, choisis ton sport. Je me suis dit, merde, j'ai pris ton truc pour l'année. Je vais pas faire du basket. S'il y a une value, de toute façon, tu vas la prendre. ouais, Et donc, ouais, si tu l'as pas prise, je vais me mettre en doute. Je vais me dire, attends, il l'a pas prise. Est-ce que je me suis loupé quelque part? Si lui, il l'a ouais, loupé, c'est pas moi qui vais la trouver. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui pourrait me botter encore en sport? Et puis, du coup, vu que je fais pas mal de nuits quand même dans l'année, je ok. suis pas mal sur la NBA et NHL. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, le hockey, ça peut être D'accord. top. Je vais pas aller sur le même truc que toi. S'il y a une value à prendre au basket, de toute façon, tu vas la prendre. Donc, tu la Voilà. publieras. Donc, euh, pas besoin de me Je, faire double boulot et de me mettre exactement. en péril en me disant que si je la prends, si moi j'ai trouvé un truc et que toi tu l'as pas pris, je vais me mettre en doute. Ouais, je peux me tromper aussi, hein, mais Ah ouais, c'est ouais, vrai que non, mais je si. dis pas que tu peux pas te tromper, mais ça va, je vais à chaque fois me poser la question, est-ce La que c'est moi qui question, suis en erreur et que ouais. là, Et pour puis le surtout, reste, vaut mieux vas-y, déléguer vas-y. le basket, du coup, et que tu te concentres ton énergie sur un autre sport C'est ça. que tu suis, quoi. Ouais, voilà. Et puis les deux me plaisent tout aussi bien puisque en temps normal, je bascule de la NBA, je bascule, j'ai souvent même deux écrans. J'en ai un sur un match de hockey qui m'intéresse, l'autre un œil sur un match de basket qui m'intéresse. Ouais, ouais. Mhm. Donc, ouais, je Et, me suis dit bon, allez, partons sur le NHL. En plus, les dates correspondent à peu près avec la NBA et tout. Ouais, bon, et puis, il y a pas mal de pour le hockey. similitudes entre la NHL et la NBA. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les mêmes dates, à part Même les date, play-ins qui changent, mais bon, voilà, même calendrier, même intensité. Donc, d'un point de vue, on va dire, énergie, piège, c'est souvent ouais, c'est la c'est même ça. chose Ouais. parce que C'est un peu, ouais, ouais. j'ai déjà accompagné un membre qui était spécialisé en NHL, ça remonte, hein, il y a 8 ans à peu près, 6 ans, euh, et je pensais pas qu'il y avait autant de similitudes entre la NHL et la NBA, où moi je lui ai fait part des pièges que j'avais remarqués, etc. Donc du coup il avait pris note et il m'a dit, c'est exactement la même chose, j'ai évité tel piège, je fais attention maintenant Ouais, à c'est ça. ça, ouais. Et Les salles sont aussi à peu près similaires. bah, la Point de vue majorité des équipes machin. la majorité des équipes jouent dans la même salle. Donc en fait, quand je sais pas moi, Chicago joue à domicile, ton Chicago à ton NHL est à l'extérieur et quand moi je suis à l'extérieur, ils Ouais, sont à domicile et ainsi de ouais, suite. voilà, Donc c'est en fait, ça. Donc, les mm, mm. similitudes m'ont dit, bon, hop, allez, va pour la NHL. Bon, il n'y a pas que la NHL, mais bon, on va déjà commencer avec ça et voir la suite avec les championnats européens dans la foulée. Mais le problème, c'est l'automatisation, hein. Mm, Excel, mm, tout ça, c'est ça le plus gros. mm. Ouais, c'est Mon plus gros bug, il est là, quoi. C'est Excel Excel et ouais, ok. et Bah, moi, l'automatisation, je l'ai mis plus tard. Je pense que c'est important de le faire d'abord dans un premier temps, comme j'aime bien le dire, à la main, parce que c'est comme ça que tu vas voir où sont les potentielles c'est erreurs. chiant. Je fais tout à Voilà, l'écrit tu vas tester à des choses, l'ancienne, quoi. etc. Et une fois que tu auras vu ton processus, en fait, tu vas le noter et tu vas pouvoir ensuite plus facilement l'automatiser. Parce Ouais. que moi, tu vois, il y a quelques années, je m'étais fait contacter par des personnes hyper calées en maths, en algorithme, même à l'époque, ils commençaient déjà à créer une intelligence artificielle. Et à l'époque, ils m'avaient demandé, oui,
Dorado, on a besoin de toi pour notre algorithme, etc. J'ai pas compris pourquoi dans un premier temps. Je sais pas, il a besoin de moi, s'il est hyper fort en maths, et tout, machin. Et c'est quand j'ai créé mon automatisation, qui est une sorte d'algo, mais finalement, j'ai essayé de reproduire mes calculs dans ma tête, je les ai mis dans un Excel. J'ai compris en fait pourquoi ils avaient besoin de moi. Parce que si tu le fais pas toi manuellement, en fait, à analyser tes propres matchs et à faire tes propres cotations, tes propres handicaps, etc., via tes connaissances en basket, t'en as aucune idée si ce que va sortir Ouais, c'est ça, ouais. l'algo est bon ou pas bon, est cohérent ou pas cohérent. Si tu connais rien, en fléchette, et t'as un algo qui va te sortir, ouais, il va y avoir over X lancé, je sais pas, j'y connais rien en Ouais, ouais. fléchette. Alors, c'est pour ça qu'il faut le faire Ouais. d'abord dans un premier temps, toi, et Manuellement, d'être ouais. manuellement, de connaître les équipes. Surtout que dans les fichiers, il peut y avoir dans l'automatisation, il peut y avoir des bugs. Hein. Tu scrapes un site avec des Ouais. stats, et puis la page, elle a un peu changé, les trucs, ils sont décalés. Si tu connais rien, tu vas pas la repérer, l'erreur d'automatisation ou de calcul d'handicap. Moi, ça m'arrive des fois dans mon fichier il y a des bugs parce que la page, elle change quand il scrape la. Donc, les stats sont un peu décalés. Et là, je vois l'équipe, je fais le match, pas normal, c'est handicap. Et là, je vais voir, ah, ok, il y a ce bug-là, hop, je décale tout et c'est bon. Mais si tu connais rien, Ouais. tu vas pas le repérer, l'erreur, en fait. Tu vas penser que c'est normal. Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc, dans un Donc, premier temps, c'est bien que tu te testes à la main, quoi. Comme mais en disait l'autre. attendant, il y a quand même des trucs que je peux mettre en place sur Excel, non? Parce que la saison commence dans un mois, hein, pour les championnats européens et un peu plus, un mois et demi, je crois, pour la NHL. Donc, en Mhm. attendant, il y a des trucs que je peux mettre en place, non, sur Ce que, Excel ce ou que tu autre. peux remettre en place, ça serait si à chaque fois tu vas avoir le nombre de buts et de marqués encaissés. Est-ce qu'à chaque fois, manuellement, tu es obligé d'aller sur le site de la NHL, ouvrir la page de, je sais pas moi, Dallas Stars? Est-ce que ça, tu veux pas le mettre en automatique sur un Excel pour qu'il te récupère tout de suite toutes les stats et t'as pas besoin d'ouvrir la page de chaque équipe, quoi. Tu vois, Et tu vois, comment ça marche, ça? bon, ça dépend des, t'es sur Mac, Excel, enfin, t'es sur Non, Mac ou sur Windows? Excel, Windows. Ok. Windows? Ok. Bon, je pourrais pas t'aider sur Windows, mais tu devrais pouvoir trouver ça. Il y a beaucoup de tutos. Moi, j'ai galéré parce que je suis sur Mac et donc du coup, des tutos Ouais, ouais, sur Max, Mac et c'est Excel, particulier, ouais. c'est particulier. J'ai dû bricoler un truc. Je suis tombé sur un tuto en anglais. J'ai trouvé quelque chose et j'ai réussi à bricoler un truc comme ça. Mais sur Windows, tu as énormément de tutos qui vont pouvoir t'expliquer comment scraper une page de stats. Ah ouais, tiens, c'est pas con, ça, ouais. Ah ouais, je vais voir, j'ai bien trouvé. Tu trouves tout en tuto aujourd'hui, même comment démonter ta Ouais. roue. Donc, non, mais en plus, c'est un truc qui est assez bateau, quoi. Tu prends une page mais comme Mac et Windows sont différents. Ouais, 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 ma femme est un peu plus calée en PC, donc Hmm. elle pourra peut-être m'aider à deux. On va déjà, deux cerveaux, on va déjà réussir Ouais, ouais. à trouver un truc. Mais Et déjà, celui tu avec vois, tous les. essaye de scraper, en fait, les données que tu utilises tout le temps, quoi. Ou Bah, essaye de là, pas. justement, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je sais pas trop si je dois prendre la victoire sèche ou plutôt le over-under, ou si je fais deux stratégies différentes pour voir lequel me convient le mieux ou Lequel t'es plus à l'aise? ouais, C'est lequel où tu te sens le plus à l'aise? ça dépend des matchs. Il y a Ah, ça certaines dépend. rencontres où je vais me dire ah là il peut y avoir un Ouais, over. Autant l'autre, je me ok. dis Bon, celle-là, ben, ça dépend des confrontations en fait. Ça dépend ouais, des équipes. du coup, fais les deux, quoi, tu vois. Par exemple, moi, lorsque moi j'analysais les matchs, ça m'emmerdait le over-under en match, en basket. Je sais pas, Ouais j'y ouais arrivais en pas. basket ouais, mais Tu vois, ouais je sais pas, en bon, basket ayant ouais, joué c'est au compliqué basket, ouais. j'ai jamais, en fait, ayant joué au basket, je suis jamais rentré sur un terrain en me disant, ah, on va marquer over, tant de points, on va faire under. Donc, c'était pas dans Ouais mon, ouais ouais ouais. dans Dans mon le processus en haut, tu vois. Donc, ça n'a pas été le premier instinct quand je fais du basket, alors qu'en foot, par exemple. Et je pense que aussi c'est lié au fait que la valeur d'un point au basket ne vaut, est pas, vaut rien. En elle gros, n'est il n'y pas a la pas le même même ouais. point. Elle n'est pas la même. Et en foot, quand je faisais des promos foot à l'époque,
je sentais plus quand si les deux équipes allaient marquer, si une équipe était plus forte, donc over 2,5 buts, c'était plus facile parce que la valeur du but, elle Ouais, était plus importante. ouais, ouais, ouais. Bah là, au Alors hockey, que, c'est un peu pareil, hein. en Le basket, foot, ouais, ok. bon, ok, il y en a un peu plus qu'au foot quand même, même si le but est beaucoup plus petit et le gardien beaucoup plus mastoc, il y a quand même beaucoup plus de buts. Ouais, Mais ouais, le over-under, ça dépend des confrontations en fait. Il y en a où je me sens plus à l'aise sur un over-under que sur une victoire ouais. sèche, quoi. Et t'as pas pensé au handicap, non? Non, les handicaps, non. C'est compliqué au Non. hockey quand même, le handicap, parce que il propose rarement du 0,5. Mhm. Et en Tu vois, il y a, général, ouais. si t'as le premier Ouais. contre le dernier, ouais, là, tu arrives à avoir un handicap d'un 5. En Mhm. fin de saison, quand ça joue plus rien et que ça veut choper des places à la draft, là, ouais, là, tu as un handicap d'un 5. Mais le reste de l'année, t'as pas forcément un handicap. Ok. Bah, du coup, concentre-toi sur les over-under et moneyline. Ouais. Hein, ça, c'est une bonne idée. Déjà, tu te sens à l'aise. Je suppose que tu as déjà analysé quelques matchs de hockey. Enfin, tu Oui, débutes pas. oui, oui. Ok, ok. T'as pensé à ton money management? Ouais, Ouais. en, en 1%, Ok. basta. En mise par confiance Normal. ou flat? Non, non, plate. Flat. Ok. Ouais, Ok, ok. Ok, nickel. NHL, ok. Over-under, moneyline, flat. Ok. Donc déjà, tu as déjà une petite idée où tu veux aller. Tu ouais, cherches à automatiser. Donc moi, comme je t'ai dit, automatise les choses que tu as, ouais, que tu reprends systématiquement. Toi. Si tu fais à chaque fois la possibilité tu regardes à chaque fois en fait, comment expliquer, euh, tu regardes toujours les mêmes stats. Est-ce que ça sert à chaque fois en fait? Est-ce que tu peux pas automatiser les trucs que tu fais répétitivement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose? Les stats bah, que tu regardes à chaque fois, quoi. Pareil, si à chaque bah, fois pour un over-under, à chaque fois tu fais le calcul des buts marqués, buts encaissés, tu fais la moyenne. Est-ce que ça, tu peux pas scraper les stats et ensuite faire automatiquement le c'est calcul, un peu quoi. l'objectif, ouais. C'est un peu Hmm. l'objectif. Après, dans le over-under, je sais pas trop si je dois prendre en compte la force d'attaque et la force de défense. Je pense que oui. Est-ce que tu as en stat en hockey le stat des nombres de possessions, nombre d'attaques? Euh, Ou- j'ai le nombre de buts pris et encaissés. Ah. Euh, j'ai le nombre de buts encaissés et le nombre de buts pris, mais je sais pas si j'ai plus. C'est où que je l'avais? Je crois que sur Sofa, j'arrive à le trouver, je crois. Hum, Sur Sofa, je crois qu'il le précise, mais je sais pas s'il le précise sur tous les matchs. Je crois que Ok. c'est en NHL, j'ai plus de facilité, je crois. Ouais, de toute façon, NHL, tu vas trouver beaucoup de stats. Ça Ah ouais, sera ouais, là, ça je vais sera, même connaître le calbut du gardien. Euh, ouais, c'est exactement ça. à peu de choses près. Parce que le nombre de possessions, enfin, le nombre d'attaques, nombre de tirs, qu'est-ce que je pense aussi, Puis nombre de tirs, ouais, ça, je l'ai en souvenir, ouais. Nombre de tirs et nombre efficace- de stop efficacité du gardien. offensive aussi, parce qu'ils peuvent tirer 20 fois, mais s'ils tirent dans les tribunes, c'est compliqué de marquer des buts. Tu vois, essaye de prendre des stats comme ça qui sont pertinentes ou qui te semblent les plus pertinentes au Euh, hockey. allez, je sais pas. Parce que tu vois, moi, en basket, je prends vraiment les stats les plus pertinentes. Je m'emmerde pas avec, je sais pas, quelles stats qui pourraient être inutiles sur un handicap. Je dis pas qu'il y a des stats qui sont inutiles. Je pense que toutes les stats elles sont importantes, Ouais, mais tu vois, ouais, je les ai. J'ai tir au but, tir non ouais, cadré, pourcentage ouais, au tir, tir ouais, bloqué, sauvetage du gardien,
pourcentage de sauvetage, pénalité, bon, ça joue pas. But en supériorité numérique. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ok. Ça. C'est parce que si t'as une équipe qui, par exemple, elle est très souvent en infériorité numérique parce qu'elle fait des fautes qui vont les pénaliser, bah, ça va Ouais, favoriser le but de l'adversaire, quoi. Donc, ça, je pense que c'est hyper ouais. important, la supériorité. Le gardien aussi, est-ce que je pense que tu as des gardiens qui doivent être flingués et d'autres qui sont moins bons. Je pense que le Ouais. gardien est. Tu as des équipes, par exemple, j'en sais rien, que le premier Et, gardien il est blessé, ils vont faire jouer le deuxième gardien, autant ça va favoriser un over, quoi. Ou du moins un et over utile pour comment l'adversaire. je les mets en corrélation? Comment je les mets en corrélation, ces chiffres? C'est ça le taf. On va C'est, pas, on c'est va pas, là-dessus que je bloque un peu, tu vois. Comment, voilà, les sauvetages du gardien, tout ça, c'est en défense, mais du alors, coup, comment comment je je pourrais, pourrais. enfin, je sais pas comment les mettre en corrélation pour me sortir un, je sais pas. Je peux pas faire le pourcentage de sauvetage, par exemple, et tu vois en ratio le nombre de buts encaissés. Si je sais pas, par exemple, il y a 30% de, je dis une connerie, hein, 30% de sauvetage. Si tu as deux buts encaissés, et que le gardien il est pas là, il se fait remplacer par un gars qui a que 10% de sauvetage. Est-ce que l'écart entre les 30 et les 10%, donc tu fais 2 fois 0,30 et 2 fois 0,10, ce qui te fait l'écart, et est-ce que ça peut pas te rajouter le but en plus? Toi, tu m'as suivi. Ah, peut-être. C'est-à-dire Ah, en que, tout je sais cas, pas, là-dessus, j'ai encore un mois pour bosser dessus, là, ouais, bah, imaginons que pour mettre là en corrélation. imaginons quand on va prendre l'équipe, elle encaisse trois buts. OK? Le premier Ouais, gardien, il a 30% de sauvetage. Ça fait 0,9. C'est 3 divisé par 0,3. Ça fait 0,9. ouais, Et le deuxième gardien, il a un sauvetage de 0,10 parce qu'il est moins bon. Ça fait 0,3. ouais, Ça fait que l'écart, ça fait du 0,6 en but. Plus les 3, ça fait que l'équipe pourrait encaisser 3,6 buts au lieu de 3. Alors, juste avec le ouais. changement de gardien. Tu vois, moi, je te donne une idée de pondération, mais après, à mon avis, c'est plus complexe que ça, mais on peut commencer déjà par Ouais, préparer ouais, le mais truc. bon, je peux dire, de toute façon, il va Et falloir que, beaucoup de mauvaises idées pour trouver la bonne. voilà, Avec- tester, voir. Et un conseil aussi, quand tu vas tester tes pondérations, de toujours comparer avec Pinacle. C'est-à-dire qu'imaginons que là, tu vois que l'équipe A, avec le changement de gardien, l'adversaire, enfin, tu fais ton calcul, voilà, imaginons qu'elle met 4,5 buts en moyenne par match, donc tu fais 4,5 plus, on avait dit 3,6 divisé par 2, ça fait qu'elle va marquer 4 buts, tu vois. Ça, c'est la projection. Ouais, Et que Pinacle te propose un 3,5 pour l'équipe B, bah, tu peux peut-être partir sur un over, sur un over, tu ouais. vois. Et par contre, Ouais, si tu vois que Pinacle, il propose 2 en but pour l'équipe B, tu peux te ouais, dire, alors ah je merde, prends le under. non, tu prends le over, Ah, toujours. over, Mais ouais, mais de l'autre côté. t'as tellement un gros écart que là, tu pourrais te dire, OK, il y a une métrique que j'ai oublié de prendre en compte. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais, Et qui, ouais, ça ouais, serait ouais. finalement l'efficacité offensive ou un joueur, un attaquant qui est pas là, ou, tu vois. Ouais, ouais. En fait, faut essayer d'avoir les cotes les plus proches de Pinac. Pas totalement à 100% parce que sinon tu valides rien, tu vois. Ouais, Mais bah oui, c'est ça. si t'as trop d'écart, peut-être Ouais, c'est parfois que c'est essayer mon de. calcul qui est pas bon, quoi. Peut-être, peut-être, peut-être que non, peut-être que oui, mais ça pourrait être des pistes de réflexion et essayer de voir où est la pondération qui fait la différence, tu vois. Ouais, Moi, ouais, c'est comme ça que ouais, j'ai ouais. bossé, j'ai comparé, j'ai pris les stats qui me semblaient les plus pertinentes, j'ai fait des pondérations, etc. Et puis, bah, je comparais avec Pinac et dès que si j'avais 20 points d'écart, par exemple, je regarde les stats et je vois, ah, il y a une erreur, j'ai pas pris ça en compte. Et si je recheck et je check et je dis, ah, ben non, putain, c'est pas normal. Là, c'est Pinac qui s'est planté, j'y vais, quoi. Bon, Ouais. ça, Ouais, mais du coup, voilà. les 20 points d'écart, t'inquiète pas, c'est au Salvador féminin, c'est pas en Ouais, ouais, bah oui. NBA. Ouais, ça, on a déjà vu, hein. On a déjà vu, hein, en Ouais, NBA aussi, hein.
avant les All-Stars, en général, ils sont un peu mous du genou, hein, des fois. Hein. Mais bon, Ceux qui sont déjà partis, t'as pas 20 points d'écart. non, pas toujours, non. Ouais, ouais, on va essayer ça, ouais. Mais du coup, Et là, vu que c'est... essaye de transcrire sur papier ta méthodologie sur papier. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que je fais quand j'ai un over-under? Quel stat je prends en compte? Ok, je prends ça, ça. Dans ma tête, quel calcul je fais pour arriver là? Tu notes sur papier et après, ça va être beaucoup plus simple de le reproduire sur Excel parce que quand tu as des formules Ouais, bien ouais. dégueulasses, ça va être compliqué. Ah Donc, oui, tu oui, vois, oui. j'ai toujours fait d'abord sur papier, déconstruire ma formule pour ensuite la plasmer sur Excel. Ouais, Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de le faire directement sur Excel et sans sur papier, je me suis perdu un moment. ouais. Oui, oui, bah ça, ouais. De toute façon, je suis plus à l'aise sur le papier, moi. Mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de papier. C'est ça. C'est ça, et puis tu Donc, gagnes du temps ouais. à un moment. Ouais. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Le ranking, je le calcule aussi ou c'est Ah, pour le over-under? le ranking pour l'over-under, pour moi, c'est pas. Le ranking, qu'est-ce que tu appelles ranking? Parce que ranking en Bah, américain, c'est classement. Mais en basket, tu as aussi le ranking ouais. qui est l'évaluation des équipes, qui est la totalité des Ouais, stats. c'est ça, ouais. La totalité des stats que tu. Ouais. Le ranking, je pense qu'il est plus intéressant pour le money line. Ok. Pour l'over-under, moi, en tout cas, moi, il ne sert pas pour l'over-under, le ranking. Ok. Ouais. Ouais. On va le marquer pour le. Par contre, pour le money line, il est hyper important. C'est une de tes métriques les plus importantes pour moi. Ouais, ouais. Parce que je suppose Ah que c'est bah. comme au basket. Celui qui a le ranking le plus élevé, c'est l'équipe qui est plus forte. Hein. Ouais, en général, c'est ça, ouais. Ok, c'est comme au basket. Parce qu'au Donc, du coup, final, les stats restent un peu. Bon, à part après les stats, tir au but, machin, tout ça, mais enfin, non, même pas, parce que ça. Il y a exactement la même chose qu'en NBA. Au final, tir bloqué. pour, pour, pour le money line, alors, ce que je prendrais en hockey, ça serait but marqué, but encaissé, le ranking si tu l'as, supériorité ou infériorité. Ça me semble peut-être le gardien. Je pense qu'en hockey, il est important. Et peut-être pourcentage d'efficacité. Ce serait ça que je prendrais, je pense. Ce serait ces données-là Je trouve. qui me semblent, qui me sembleraient les L'efficacité, je plus. la trouve où? Le pourcentage, voilà, de buts enfin, tu sais, efficacité de but, quoi. Ah ouais, le Gagner. pourcentage de tir. Alors, pourcentage de Pourcentage tir, je sur pense. touche, non. Non, non, pourcentage de tir, ça serait le nombre de fois que tu as cadré ton tir, je pense. Non, moi, ce que je veux, c'est l'efficacité offensive, voire même, ouais, et même l'efficacité défensive. C'est-à-dire que par rapport au nombre de tirs que tu prends, combien tu marques. Ok, ouais. Ouais, Je ouais, pense que parce pour que le là, j'ai monnaie, 30 tirs. Sur cet exemple-là, j'ai 30 tirs au but et j'ai 18 non cadrés, quoi. ouais, Donc, peut-être petit. Et ils ont marqué combien de buts dans le match? ça a fini un partout. Un partout. Donc, tu vois, t'imagines 30 buts, 30 tirs, C'est pardon. parti en prolongation. 18 non cadrés, il n'y a eu que un but. Donc là, on peut voir au niveau efficacité, ils ont pas été ouf. Ah non, Et ils l'adversaire, ont il a pas fait été quoi? efficaces. 38 tirs au but et 27 non cadrés. Ouais, tu vois, donc, après, ça aurait très bien pu être un match s'ils avaient eu de l'efficacité offensive à over, là. Ouais, ouais, Mais bon, bah, après, voilà, c'est les impondérables, quoi. ouais. Après, Ouais, ouais, je me bah rends ouais. pas compte, peut-être que 38 tirs dans le hockey, c'est pas beaucoup. Tu sais, moi, ça me paraît beaucoup, Non, mais si je il y fais en a le. souvent plus de 30 des tirs au but. Ok. Et Ça tire quand même pas mal. c'est quoi une équipe offensive? Ça devient une trêve offensive. Attends, je te dis Et une ça. trêve défensive, pour voir que une équipe défensive, elle va peut-être tirer 20 fois, et une équipe offensive, elle va tirer 60, par exemple, tu vois. Donc là, en fait, on aurait été dans une moyenne d'un match normal, quoi, entre deux équipes qui sont ni défensives ni offensives, quoi. Hmm.
Alors, j'arrive pas à l'avoir sur l'ensemble. J'ai pris sur un match en particulier parce que j'ai pas sur l'ensemble. On va prendre le dernier match qu'ils ont fait, hein. Donc, peut-être le dernier match, c'est peut-être pas représentatif. Ouais, peut-être, si c'est le dernier match de la saison, peut-être pas. Ouais. Ouais, peut-être pas, on va aller au milieu de saison. Et on va aller à Noël. Ah, tac, tac, avril. Plus. Allez, on va prendre au mois d'avril. Tu regardes quoi, là, en fait? Là, une équipe plutôt Ah oui, c'est ça. Ouais. bonne en attaque. Plutôt Il y bonne a en quoi? attaque. Ouais, 32 tirs, 10 non cadrés. Ok. Ouais, donc Ça déjà, change d'un point. déjà pas mal. Ouais, il y a autant de tirs, mais ils sont, Ouais, les plus, mais ils ils sont cadrent cadrés, plus. ouais. C'est ça. Mais du coup, Ok. il y a aussi plus de sauvetage. Donc, Il y a c'est 20 bon. sauvetages du gardien. Donc, ouais, moi, ça serait Ouais, les stats c'est toujours pour le ça. money line. C'est ce que je prendrais. But marqué, but encaissé, le ranking, la supériorité, infériorité, le gardien et l'efficacité offensive, défensive. Et Ouais. là, je pense que tu as une bonne projection potentielle. Ouais, j'ai déjà une bonne base là pour le money line et pour le over-under aussi. Du coup, je vais pouvoir partir là-dessus. Ouais, je vais d'abord faire l'un et après l'autre et voir dans lequel je me sens le mieux. Après, rien n'empêche peut-être de faire les deux. Ouais, rien en plus de faire les deux. Ouais, ouais, ouais. Vu qu'il y a moins de matchs, il y a pas 100 championnats en hockey, alors ça va. Ça va Ça aller, devrait être un peu plus simple à gérer. carrément. Ouais. Ouais, on va voir ça, ouais, ça va faire vite, hein. Ouais. Ouais, donc là, Ouais, t'as une bonne vision ouais, là, j'ai de ce déjà que une. tu veux faire. Ouais, Tu vas partir avec ouais, combien de ouais. bankroll ou tu vas d'abord tester avec 100 euros? Je vais d'abord tester avec 100 euros les deux. 100 euros sur Ok. l'une et 100 euros sur l'autre et voir laquelle marche le mieux ou si les deux sont bien, je garde peut-être les deux. Non, ça serait risqué de partir direct avec une bankroll importante sans vraiment savoir où ça va, quoi. Non, je veux la tester parce que le hockey, je le regardais en fait, je le misais des fois pendant les playoffs, des trucs comme ça, vite fait, mais sans plus quoi en fait. Bon, en fait, j'ai fait une grosse connerie quand j'ai pris ta formation, c'est que je suis T'en parti fais sur le pas. principe que de démarrer la formation pour partir sur de bonnes bases, je devais enlever tout ce que j'avais, Beta Ah bon? Analytics, tout ce que j'avais. Bah, j'ai parti du principe que bah, si j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, c'est que je faisais mal. Donc, Ok. quand j'avais discuté avec ma femme de prendre la formation, machin, elle me fait, ouais, mais du coup, le mieux, c'est pas de partir de zéro. Et du coup, bah, sur le coup, ça m'a paru une évidence. Donc, j'ai tout enlevé. Tout ce que j'avais sur Excel, tout ce que j'avais Beta Ok. Analytics, j'ai tout Ok. valsé. Donc, j'ai même plus de stats que j'aurais peut-être dû garder, mettre de côté et jeter Ouais, un un peu. peu de ce qui Je fonctionnait. Bon, pense c'est que pas je me grave. suis un peu précipité à tout dégager. Je Ça, regrette un peu maintenant ça aurait pu te parce servir de que support, mais oui, après, c'est bien de commencer quelque chose sur de bonnes bases et de redémarrer de zéro aussi. Mais ça aurait été ouais, pas mais mal j'aurais bien maintenant si avec le t'avais recul, un bon j'aurais bien aimé entraîneur comparer, X. tu vois.
Bah oui, oui, voir la différence, tu vois. Et Ouais, puis même voir peut-être, voilà, tu vois, euh, et voir où je m'étais planté ou ce que je prenais pas en compte, etc. Donc, du coup, je pense que je me suis un peu précipité à tout dégager et à en, tout reprendre à zéro. J'aurais dû mettre ça dans un placard, en façon de archive, parler. Et voilà. ouais, voilà, Non, de toute c'est ça. façon, Bah, écoute, quel que soit le bilan, de toute façon, tenir un bilan, c'est hyper important pour voir, pour notre, enfin, puis même dans le bilan, des fois, il y en a, ils comptent juste gagner et perdu, mais il y a tellement de métriques à prendre en compte, des fois, on n'y pense pas sur le moment, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre par la suite. Ah, si j'avais su que, si j'avais pris en compte que quand, je sais pas, moi, je fais une connerie, le marché, il allait contre moi, bon, qu'est-ce que ça m'aurait donné, tu vois? Et combien j'ai de résultats quand j'ai tant d'écart entre ma cote et celle de Pinac au moment où je valide, pour avoir le pourcentage de roi théorique, tu vois, et ainsi de suite. Et tu notes plein de métriques comme ça, et tu peux te rendre compte, OK, comment je peux optimiser ma stratégie, en fait. Ah ouais, OK, quand je prends des values qui sont ultra fines de 2% de roi théorique, par exemple, bah, je gagne pas. Ah, par contre, à partir de 5 là, je commence à gagner. Du coup, et ouais, après, donc tu ça, faut que je t'adaptes le comme rajoute. ça. Ouais, C'était de noter un maximum de choses dans son bilan. Alors, je t'avoue, des fois, on oublie certaines métriques, hein, comme on commence plus tard. Mais voilà, peut-être voir ce que ça donne, les résultats. Je sais pas, tu prends une cote à 2,20 et toi, tu avais mis une cote je sais pas moi, à 1,90. Donc, du coup, tu as une value. Tu fais ton calcul de roi théorique, tu fais ouais, 1,90 sur 2,20, c'est ça le truc? Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. 2,20 c'est sur l'inverse. 1,90, moins 1, ça fait fois 100, hop, ça fait 15% de roi théorique. Tu vois? Donc là, 15,78%. Donc tu vois, là, je viens de le faire à la main, et en vrai, tu peux Ouais, ouais, automatiser ouais. ça, quoi. Bah oui. Ouais, mais ouais, ça, j'ai jamais pensé, ouais, à marquer les infos dans le résumé, ouais. Et après, bon, voilà, aussi, Histoire de, ouais, mais- il y a la marge à prendre en compte. Tu prends une cote à 2, à 2,20 et toi, tu avais mis une cote à 2,15, ça te fait 2,32 pour cent de roi théorique. Bon, après, il faut enlever la marge, donc c'est quasiment à zéro là. Quasiment à zéro, voire même négatif sur ce type de bête. Donc, tu vois ce que ça te donne. Et puis, OK, en fait, moi, j'ai une marge de 2,32, en fait, faut pas la prendre, tu vois, et ainsi de ouais. suite. Ou alors, ouais, il faut la prendre, tu vois, j'en sais rien. Ça dépendra de tes résultats avec un gros échantillon derrière. Mais au moins, derrière, tu peux carrément optimiser ta stratégie, quoi. Parce que les gens, s'ils prennent dans le bilan, ah, je suis négatif, et qu'ils ils s'auto-sabotent derrière. Après, en fait, c'est plein de data qui peuvent te permettre de te rendre compte, là, je suis bon, là, je suis moins bon. On va pas dire mauvais, Ouais, parce que ouais. j'aime pas le mot mauvais, parce que c'est pas le bon terme. Mais voilà, comment je peux m'améliorer, comment je peux optimiser ma stratégie. Peut-être que tu peux même faire deux types comment on appelle ça, de money management. C'est-à-dire que là, tu vas partir sur du flat betting, mais tu peux rajouter une case, tu mets une confiance de 1 à 5 et Bah oui, là, en tu stage vas comme peut-être te ça, ouais. rendre compte après 2000 pronostics que, ah ouais, en fait, j'aurais gagné beaucoup plus en mise par confiance. Donc, en fait, toute la mise par confiance, ça lui met le flat, tu vois. Ouais, Et bah, il y a plein de ouais, trucs à noter, en fait, tu vois, et ça te permet d'optimiser, tu vois. ouais. De toute façon, pour le début de la saison, il faut que tu aies un cap à suivre. Donc là, déjà, tu as bien, et que tu es Ouais, je pense que je parce qu'en fait, suis là, assez. tu vas te chercher dans ta méthodologie d'analyse plus. Parce que Ouais, c'est finalement, ça. la stratégie, tu as ton sport, tu as ton money management, tu as ton type de pari, ça va être plus dans la méthodologie, c'est-à-dire dans pourquoi tu vas prendre tel pronostic et pas un autre, comment tu vas déterminer tes cotations, tes probabilités, Ouais, je pense que comment c'est un dire. peu là mes faiblesses, en fait. C'est Ah, toute mais la partie ça, Excel, stats, analyse, tout ça, quoi. ouais, alors après aussi, j'ai envie de te dire, tu t'améliores avec l'expérience, à force d'analyser, à force d'analyser, à force Ah oui, d'analyser, tu te oui, rends compte.
Oui, oui, Et je c'est n'en ça. doute pas. Parce qu'au début, moi, quand je suis arrivé sur Pinacle la première fois, j'avais valu sur tout, tellement c'était énorme les différences de cotes entre Ah oui, BetClick. par rapport. Tu vois. Mais sauf qu'avec le temps, tu te rends compte que, bah non, tu t'apprends de tes erreurs et à la fin, tu es hyper précis dans tes cotations et 90% des matchs, t'es comme Pinacle, alors qu'avant, c'était 100% des matchs, Ouais, c'était un voilà. cadeau. Ouais, Mais c'est ça, ouais. Mais... c'est avec la pratique, quoi. À Et- force d'analyser les matchs, à force de voir où sont les erreurs. Ok, là, j'ai eu raison. Pourquoi j'ai eu raison? Pourquoi j'ai eu tort à cet endroit-là? Puis noter la cote de clôture Pinacle est quand même très importante aussi. Ça va te donner, Ouais, ouais. ça va te donner des Ça, indications. Tu vas aussi voir qu'elle est très difficile à battre. écoute, Pour moi, de- sur certains sports, j'y arrivais parce que je faisais un peu tout avant, mais des championnats bien précis, tu vois. Je faisais un peu de hand, France, Espagne, Allemagne, principalement. Et le reste, je m'en foutais, en fait. Ce qui se passait en Finlande, en Norvège, tout ça, je m'en foutais un peu, tu vois. Volley, pareil, je faisais que certains championnats qui me plaisaient bien ou voilà, mais ouais, là, j'arrivais à trouver de temps en temps au volley Brésil, j'ai chopé deux, trois belles values, quoi. Mais voilà, avec le volley, je vais pas, les cotes sont tellement arrachées. C'est du 1,10 contre du 5, je sais pas combien. Pour avoir des ouais, cotes à peu près aux alentours de 1,9, tu peux y aller, quoi. Il y tu prends a- les handicaps, quoi. Les handicaps, c'est Ouais, et plus les équilibré. handicaps, j'ai essayé les handicaps pour voler, mais en fonction des futurs matchs, des futurs des blessés, des fois ils s'en foutent de battre 3-0, Ouais, tu vois. Si on les gagne 3-1, c'est pas grave non plus. On fait tourner, on fait machin. Ah, tiens, là, on a pris un nouveau dans l'équipe, mais au Brésil, t'es pas forcément au courant. Il y a un ouais, nouveau qui se rajoute en Brésil ouais. féminin. Tu sais pas forcément qu'il y en a un qui se rajoute, et du coup, ce qui est censé être du 3-0, bah, au final, ça va être un 3-1 parce que le deuxième set, Mhm. ils font un peu tourner, et puis après, et puis après le deuxième et le troisième, enfin le troisième et le quatrième set, après ils enchaînent, tu vois. Mais du coup, avec Ouais, le handicap, c'est au volet, je pense que le handicap, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué au volet. Mais ouais, du coup, ouais, le mieux, ça reste encore d'aller sur le hockey. ok, ok, bah nickel. Mais Le ouais, reste, on se contentait de les note la cote de regarder. clôture aussi. Donc note la cote de clôture, si tu vois que tu la bats régulièrement, ça sera bon signe. Si tu prends une cote, je sais pas moi, 1,90 et systématiquement elle finit à 2,10, 2,20, 2, tu es là, ça fait 100 bêtes, t'es comme ça, tu fais ouais bon, on va essayer de modifier mon approche. Peut-être qu'il faut pourquoi en fait j'anticipe mal, est-ce que je me fais avoir par rapport à une absence de dernière minute? Donc, du coup, est-ce que je dois attendre peut-être avant de valider. Tu vois, il y a plein de petits détails comme ça, tu vois, le timing de prise Ouais, de ouais, risque. bah oui. Et si jamais tu vois que tu la bats régulièrement, bon, bah, ça sera un bon signe, un bon pas vers l'avant. Ouais, Je ouais, crois que ouais, bah oui. t'as déjà vu ma courbe différence Ouais, contre ouais, j'ai vu. trading déjà. Elle est Ouais. impressionnante. Hein. Ouais, je l'ai Ouais. revu là dernièrement parce que je recherchais une vidéo où tu parlais justement de la force d'attaque et de la force de défense et je savais plus dans laquelle. Et du coup, en cherchant, je suis retombé justement, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur la vidéo là avec le vert, le Et, et, rose, le rouge, le machin. ouais. Et ce qui est impressionnant en plus sur cette courbe-là, c'est que très souvent, je bats pas la marge en fait. C'est-à-dire que je me fais pas éclater par le marché. C'est-à-dire que je vais prendre une cote à 1,95, par exemple, et elle va être à 1,96, quoi, ou 1,97, voire même à 1,95 la plupart du temps. Et c'est en fait la marge du bookmaker qui fait que je suis pas rentable sur ce type de, de pronostic-là. Ouais, ouais. Tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, je ne me fais pas éclater par le marché non plus. Donc, t'imagines, quand tu te fais éclater, tu prends une cote à 1,95, elle finit à 2,30. Ça m'arrive. Ouais, Tu ouais. sais que Croix-Rouge, hop, tu sais qu'à long terme, c'est pas bon. Mais voilà, et par contre, des fois, t'as des values incroyables. Bon, après, on peut pas, je pense qu'on peut pas toujours y échapper non plus. Oui, de toute façon, c'est impossible. Je connais personne qui bat 100% de la closing tout le temps. Euh, Ouais. c'est- forcément, à un moment donné,
tu perdras la closing pour X ou Y raison. Pourquoi? Des fois, faut pas se prendre sur la tête. Voilà. Faut pas se prendre la tête et essayer de chercher à chaque fois pourquoi je l'ai pas battu, pourquoi je l'ai pas battu. Des fois, c'est une absence. Des fois, c'est que personne n'a vu la value, il y a que toi qui l'as vu, etc. Et de toute façon, le but, c'est de prendre enfin, de la battre plus souvent que le contraire. Ça permettra de faire du bénéfice, quoi. Ouais, Mais ouais. Bon, après, après, que personne d'autre ait vu la value, si c'est sur de la NBA et du NHL, ça va être compliqué quand même. Être le et, seul à l'avoir vu, c'est qu'il y a un problème. bon, après, un petit conseil aussi, si tu peux te faire un petit championnat européen un peu moins masse que la NHL. Bah, c'est ce que Ça je vais peut, faire, ouais. Je vais faire. Bah, il y en a 7 des principaux, NHL et AHL compris. NHL et Il y a AHL, ok? l'Allemagne, il y a Ok, l'Allemagne, Finlande, Suède, la France, forcément, Ligue Magnus, ouais, et, et République tchèque. ouais, check. Ok. J'ai facilement, sur ceux-là, sur ces 7-là, j'ai facilement des stats. Ok. Euh, donc, je vais me focaliser là-dessus, quoi. Ok. Non, je te dis que tu as aussi d'autres championnats un peu moins massifs que la NHL pour que tu prennes confiance aussi. C'est-à-dire comme les liquidités en NHL sont hyper importantes, les values vont être fines, donc tu vas avoir un roi pourcentage Ah oui, total oui. plus faible. Donc tu vas avoir une plus grosse variance, soit positive, soit négative. Et le fait d'avoir d'autres championnats aussi qui peuvent te lisser cette variance et te permettre d'avoir des résultats positifs sur d'autres championnats, ça peut dire, OK, pour le moment, ça paye pas en achat par exemple, mais ça paye en Finlande, en Suède, en France, en République tchèque pour l'équilibre, en Allemagne sur l'équilibre. Et du coup, ça te donnerait confiance dans ta manière de faire aussi, quoi. Pour la Ouais. NHL, c'est un peu comme la NBA, c'est complexe. Donc, c'est pour éviter l'auto-sabotage. Je pense que ça va pas trop de bruit, là, on est en on peut l'entendre pas. À moitié, là, ça grésille un peu. Ok. Bon, si tu Ah, m'entends, tant mieux. voilà. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Ok, nickel. Mais ouais, la NHL, c'est comme la NBA, tu peux avoir des années où tu vas être en positif, des années où tu vas être en négatif. Et parfois, c'est pas parce que tu es en négatif que ta stratégie elle est pas bonne, c'est juste de la variance. Donc, c'est pour ça aussi d'avoir des championnats un peu plus faibles en liquidité, donc tu peux avoir plus de value et pouvoir lisser la variance, ça peut être mieux, quoi. Ouais. Non, ouais, bah, de toute façon, Mais bon, chaque chose en son temps. Ouais, bon, ça, de toute façon, les championnats européens, ils vont commencer dans un mois, donc je peux déjà commencer par là, hein. De toute Ouais. façon, je vais pas me contenter des 82 matchs de NHL, sinon Mm. il va me falloir 10 ans pour savoir si ma stratégie est bonne ou Ah pas. bah ouais, c'est clair, hein. C'est sûr. C'est sûr. Mais Donc, ok. Ok, ok, ok. Donc, je t'ai dit le niveau du bilan. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bon, ok, ouais, donc après, ça va être ta méthodologie, ta manière d'analyser, quoi, ta manière de sélectionner les ouais, c'est values. ça, ouais. Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir comment tu vas fonctionner, quoi. Je peux te donner des pistes, mais comme je te l'ai dit avec les stats là pour le Moneyline, là, Ah ouais, regarde ça, etc. Après, ça va ouais, être à ouais, bah, toi j'ai noté, ouais. en fonction de tes connaissances, en fonction de ton ressenti, ton expérience en NHL, tes connaissances du sport, que tu arriveras mieux à pondérer tout ça que moi, quoi. Mais et après, je pense que aussi, il faut que tu prennes une marge d'erreur, c'est hyper important. Ouais. De Ça, on n'en a combien, pas. tu penses? 0,5, ça fait un peu beaucoup, non? 0, ouais. Je sais pas. En fait, moi, je fonctionne en point en basket. Là, est-ce qu'en but, ça va être compliqué, je pense, parce que 0,5 buts, ça peut être beaucoup. Donc, est-ce que une marge d'erreur de 3% peut être intéressant? Comme ça, tu trouves la marge, quoi. La marge qui va être de 2,5-3% de Pinac à peu près en NHL et peut-être un petit 4% en, en Europe, parce que la marge va être plus grande. J'aspirais à la marge du bout, quoi. Ok.
Donc, je sais pas, je vais essayer de prendre un exemple. On va prendre un exemple. Tu as une cote à 2,20. Toi, tu l'as noté à 2,05. Donc là, on fait le calcul de 20, de 20 divisé par 2,05 moins un. Moins un moins, on a dit 3%, 0,03, bah, tu aurais de la value. Ouais, t'aurais de la value, donc là, tu peux partir dessus. Par exemple, mais par contre, tu as une cote à 2,20 et toi, tu avais mis du 2,15, là, bon, j'ai pas besoin de faire le calcul, mais là, ça faut que Ouais, tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais. pour que compte Ouais, ça, la j'avais possibilité. pas, ça, c'est un truc que j'arrive à penser. Partez plutôt sur les buts, mais pas sur la cote, ouais, pour la marge d'erreur. Parce- Ouais, après, tu fais comme tu sens, qui te semble le mieux aussi. Moi, je Ah, fais avec j'étais les points. pas, Moi, je fais pas avec la cote, j'ai- moi. Je fais avec les points. bah oui, bah, il y en a, il y en a plus aussi. Voilà, il y en Mais a ouais, plus. Donc. Mais 0,5, en fait, 0,5 buts, ça correspond à plus que toi si tu prends 2 points ou 3 points. ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est important parce que je pense qu'on ne code pas tout parfaitement et je pense prendre une marge d'erreur. En plus, ça peut te couvrir d'une potentielle absence moyenne, pas une grosse absence, mais une absence moyenne. Et voilà, quoi. Mais ça, c'est important. Je pense que comme ça, tu sauras, ah, ça rentre dans ma marge d'erreur, je prends pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'évalue, je prends quand même. Et puis voilà, t'as pris une marge où tu peux te permettre une erreur de cotation Mhm. et du coup Ouais. augmenter ta potentielle rentabilité. Ouais, bah ça, ouais, sur ce coup-là, j'avais pas pensé à la mettre sur la cote. Je cherchais but, machin, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre la marge d'erreur sur la cote, ouais. Un truc de plus de noter. Ouais. Vraiment, il y a du taf, hein. Ah ben oui, il y a du boulot les Il y a paris du boulot. sportifs, hein. Il y a- eh ben ouais, il Bah n'y a ouais. rien qui tombe du ciel, hein. Ah Comme, non, non, comme non, je l'ai du tout, non. comme je l'ai dit, hein, tous Moi, ceux qui ont des j'avais résultats, déjà pris ils ont des notes, bossé. des machins, certains trucs, mais c'est vrai que là, on en a rajouté pas mal, donc c'est bon. J'ai de nouveau une base un peu pour bosser. J'avais un peu syndrome de la feuille blanche au début parce que je savais plus par où commencer. Quand j'avais Ok. enchaîné les 99 ou 98 vidéos là du truc, arrivé à la fin, je me suis dit bon, maintenant il faut que je commence. Et je commence par où? Et du coup, j'étais là comme un con. Je fais attends. Ah, euh, t'as pas fait la formation genre vidéo par vidéo et appliqué tout de suite et non? Non, bah non, il n'y a pas de hockey. Moi, j'ai pris la formation à cette période-là, Ah, ok. justement pour avoir le temps de tout mettre en place et d'avoir 2, 3 mois Mhm. où j'ai pas besoin d'analyser. Non, je peux me focaliser là-dessus pour tout mettre en place et en gros, Mhm. je fais mon code pour passer mon permis en mois de septembre, quoi. En Voilà. gros, c'est ça. Donc, Et, non, je les avais enchaînés, j'avais pris des notes, des machins, il y avait des trucs que je... Et ici, il y avait des trucs comme partir au final sur la NHL, enfin le hockey en général, etc. Ça, j'avais fait au fur et à mesure des vidéos, tu vois. Après, tout ce qui était mindset et compagnie, ben forcément, là, j'ai continué, je quoi. pense que quand tu vas être dans le feu de l'action, le module psychologique, mental, je pense ouais, que tu Ouais, le voilà. revois quand tu Mais seras dans bon, le feu de l'action. ouais, voilà, Parce c'est que ça. c'est un module qu'il faut travailler quand tu es dedans. Quand tu n'es pas dedans, tu le vois pas ou tu le vécu, enfin, tu le vis pas, tu peux avoir du mal à comprendre ah, le type d'injustice, le type de temps, non, 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 comment ça, je comprends pas. Parce que tu n'es pas dedans, en fait. Et une fois que Voilà, tu le bah oui, bah vis, c'est ça, ouais. ça te parle tout de suite, quoi. Ouais, c'est pas grave, on fera ça. On les reprendra. Après aussi, il faut Ouais, digérer toute la formation parce qu'elle est quand même complète. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais du coup, ouais, ça, on reprendra à ce moment-là, mais ouais. Du coup, ouais, j'ai une base là. J'ai mes fondations maintenant, pour la construire. T'as le matos. T'as le Ouais, matos, il c'est faut ça. construire. Tout à fait. Il n'y a plus Oui, qu'à. il n'y a plus qu'à. Bon, ça va venir vite. Oui.
toute façon, faut pas se précipiter. C'est quand on fait les choses dans la précipitation que c'est mal fait. Donc, faut pas se mettre de pression. Euh, Faire les choses Bah étape non, par c'est pour étape. ça que pour ça que je me suis dit, en 2, 3 mois, là, je devrais avoir le temps de mettre des bases déjà et pouvoir commencer ma stratégie, fin septembre, quoi. Le 18, je Ouais, crois, ça commence, 18, 19. Histoire que, vu que moi, j'ai quitté, PC depuis, j'en ai pas au boulot, tu sais. Enfin, si, j'ai, mais spécifique à mon boulot, tu vois. Je fais de la découpe laser. Donc, ok. rien à voir, Ouais, tu vois. rien à voir. Derrière mes machines, derrière mes commandes numériques, je découpe des tôles, donc commandes numériques, tout ça, ouais. Mais du coup, quand je rentre, j'ai pas forcé. Jusqu'à présent, j'étais pas devant le PC, quoi. Là, maintenant, je vais pas avoir le choix, mais je veux dire, avant, je voyais pas l'intérêt ou je suis pas gamer sur PC ou donc Ah, ouais, faut que je retrouve les bases du PC. ouais, non, C'était mais ça, plus compliqué c'est vrai maintenant. que quand on fait du pari sportif, le PC, ça reste quand même Bah, primordial. c'est indispensable quand même. C'est indispensable. Et toi, moi, j'ai double écran. Je pense à acheter un troisième. Parce qu'au début, ça fait bizarre d'être avec deux écrans. Et après, tu dis, il me manque un autre Ouais. écran. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai du mal à faire les choses sans le deuxième écran. C'est-à-dire, quand je vais dans une cafétéria Bah, pour bosser, là, pour c'est l'instant, je me compliqué. mets en tablette d'un Alors, côté et PC de l'autre pour ah, l'instant. ah, alors Il y a les le parieurs moment. qui font tout sur le téléphone, moi, je pète un plomb. Je J'arrive sais pas même comment pas. ils font. Je sais pas comment ils font. Déjà, écrire un Je message, valide. déjà écrire un message, ça me rend fou. Alors, je suis beaucoup de notes audio. Ah, vas-y, tu dis ça, écrit. Oh la flemme, note audio, ouais. Non, le Non, téléphone, il est bien quand je reçois une notif au boulot, machin, sur Code Boosté ou peu importe, machin, je valide là-dessus. Mais sinon, ouais, PC, je pense que, ouais, je sais pas ouais, comment ils font. C'est ouais, pas possible. analyser, ça. Tu veux pas tout, tu peux pas. Non. Non, j'y En, arriverai pas, en ça. plus, Non. là, en cherchant quelques trucs là et en commençant à me mettre quelques données sur Excel de FlashScore et tout, j'ai remarqué qu'en fait, FlashScore sur le téléphone, c'est même pas le même. Il y a des données qui sont même pas données. Mhm. T'as des specs qui sont pas sur Les... le téléphone. Ouais, c'est ça. Je... Mais putain, mais d'habitude, je les trouvais ces stats. Mais putain, mais ils sont où? Et du coup, je me dis, bon, je vais ouvrir sur le PC parce que je sais où je les vois d'habitude sur l'écran et tout. Putain, ils sont là, et puis je regarde sur le téléphone. Putain, non. Ah ouais, ok, c'est même pas pareil. Moi, je croyais que c'était toujours pareil, quoi. Ouais, ouais, il y a des Alors, je stats sais qui même pas sont pas comment ils analysent disponibles. un match avec le téléphone. Ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et aussi, j'ai oublié de te poser la question, t'avais noté ton pourquoi tu faisais du pari sportif, tes objectifs à moyen, court, long terme? T'avais fait tout ça? Euh, Pourquoi? Pour vibrer, ça me plaît bien. Vibrer, C'est d'accord. maths, c'est le côté maths, en fait, qui me plaît bien. Ok, le côté mathématique. Donc, ce qui Ouais, te qui me fait. plaît bien. Ouais, tu t'as dit vibrer, c'est ça le mot, hein. Ouais, enfin, l'excitation d'avoir le résultat de maths, en fait, d'avoir la réponse, c'est après 4 pages Eh ben, comme au lycée, c'est tout ça. c'est pas vibrer devant le match. Voilà, ça, c'est plus Non, non, vibrer. Donc en fait, c'est ce que t'aimes, c'est c'est le process le d'analyse, quoi. casse-tête chinois, en fait. C'est le Voilà, casse-tête, en fait. le process d'analyse, de détection de value, c'est un peu chasse au trésor, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand j'étais petit, je collectionnais les casse-têtes chinois, les Ok. Rubik's Cube, les Ouais, machins. Maintenant que je les ai tous faits, à un moment donné, il faut un autre casse-tête. ouais, Mes neurones, faut qu'ils travaillent. Donc, ouais. ouais, la réflexion, on va dire, le process, la Ouais, c'est réflexion. ça, ouais. Euh, Moi, Ouais, c'est ça. c'est ce que j'aime, c'est ce côté ouais, processus, plus que le résultat Ouais. final, en fait. Après, Ouais, si tu as après raison, quatre pages de maths, t'es t'arrives au content résultat. quand tu as Yes. raison, mais quand tu as raison et que le résultat est concorde à ton avis, t'es content, mais c'est tout le travail en amont. C'est un peu comme un sportif. En fait, nous, Ouais, ce mais qu'on kiffe, c'est pas gagner la médaille d'or. Ce qu'on kiffe, c'est tout le chemin avant, l'entraînement, la c'est répétition des ça. choses. On est un peu Ouais, salaud, voilà, c'est mais ça, ouais. Ouais, mais
Ben, c'est ouais, Ouais. c'est un peu ça. Ouais. Et la médaille d'or, Et c'est la consécration de tout le travail d'avant, quoi, qui fait plaisir, ouais, mais c'est ça. Ouais. si on nous C'est filait la ça. Ouais. médaille d'or direct sans rien faire, ça nous ferait chier, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Je viens la récupérer dans un mois. Ok. Et tes objectifs, quoi? Objectif, c'est arrondir les fins de mois des gosses un jour. Ok, on dirait les fins de mois, les gosses. Ok. Je pense que dans le actuel et le futur qu'ils vont vivre, je pense que si j'arrive à leur rajouter 200 euros par-ci, 200 euros par-là, je pense que ça leur fera du bien parce que, Mhm. Non, c'est une bonne motivation, ça. alors, est-ce que j'y arriverai? Je sais pas, mais en tout cas, on va tout faire pour, quoi. On va tout faire Après, pour. j'ai du mal à m'imaginer une somme quelconque, mais si j'arrive à leur payer une facture d'électricité le jour où ils sont plus à la maison, etc., Mhm, ouais, ça mhm, sera déjà ça j'arrive à tirer un 13e mois, pourquoi pas, hein, dans l'année, pourquoi mhm. pas, Ouais. histoire voilà, de pouvoir leur filer un coup de main au quotidien. Donc ça reste quand même des objectifs, on va dire, modestes et dans un premier temps qui sont clairement envisageables, quoi. C'est pas Ah un oui, truc oui, devenir multimilliardaire en 5 jours. ah non, non, du tout, non, même si ça arriverait, je crois que je le croirais pas, en fait. De toute Je façon, penserais devenir plus à la chance ou un truc comme ça. Je pense que, multimilliardaire avec les paris sportifs, je non. pense que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a un plafond avec les limites max de mise, quel que soit le championnat. À un moment, on ne peut pas gagner plus. Euh, donc, t'as ce plafond-là de Alors, toute façon. Donc, bon, mais ouais, si je faut, peux filer un coup de main à mes gosses, mhm. pour Non, mais ça, je m'y prends tôt, ils ont 15 et 17, donc ils sont pas prêts de partir de la maison. Donc, ok. Bon, bah, j'ai le temps t'as le temps pour l'instant, de je leur mettre mets, tout en place. Ouais, voilà, ouais, pour non, mais de l'instant, je toute leur mets de façon, l'argent sur leur PEL, sur leur machin, pour leur filer un coup de main, quoi. Mais bon, si après, le jour où ils sont plus là, je mhm. peux balancer 200 balles par-ci, 200 balles par-là, Ouais, bah, de toute façon, tôt ou c'est bien. tard, avec le taf, faire patience, remise en question, réajustement si nécessaire. Moi, je te souhaite d'avoir trouvé la stratégie le plus rapidement possible, hein, de toute façon. Mais tu sais, dans le betting, on teste tellement de choses. Et il y a plein de stratégies que tu peux tester qui vont à la poubelle et ainsi de suite, jusqu'à trouver la bonne, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, c'est pour ça que je suis parti sur les trucs où je pense être le plus à l'aise. Mhm. Il y a peut-être autre chose à faire, je sais pas, mais je pense que ça, je le verrai au fur et à mesure des analyses et à un moment donné, il y aura peut-être une lumière de lucidité qui me dit, ah tiens, Ouais, et pourquoi pas ça, et où je rajouterai une stratégie en plus, je sais pas. Mais, ouais, mais pour l'instant, ouais. c'était les deux qui me paraissaient les plus évidentes. Ouais, de toute façon, faut commencer avec ce que tu maîtrises, qui te semble le mieux, et puis après, peaufiner et affiner. Mais en tout cas, moi, je vois pas comment tu ne peux pas réussir avec la motivation que tu as, l'implication que tu as, pas réussir tôt ou tard, quoi. Donc, voilà. Voilà, on a fait le tour, hein, je crois. Ouais, on a fait le tour. T'as d'autres questions? Écoute, non, j'ai déjà de quoi bosser là pour l'instant. T'avais noté d'autres En choses? plus, non, c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'avais noté. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai loupé les trois dernières en équipe là. Ah oui, oui. Parce que, les deux premières, j'étais d'après-midi, donc 20 heures, moi je suis encore au boulot, donc c'est Ok, compliqué. Et la dernière, j'étais encore en voiture. C'est quand on était parti en vacances là, il y a 15 jours. ok, ok, Donc, ok. j'étais encore dans la voiture, donc j'ai pas pu. Mais la suivante, je pourrais. Et après, je fais de nouveau couillonner parce que attends. Là, on est. Bah, là, septembre, je pourrais faire. Octobre, novembre, je fais de nouveau couillonner. Je serai d'après le calendrier. Si ça Ok, change pas, ok, donc à voir. ok, À ok. moins que j'arrive à négocier pour partir plus tôt du boulot ou à voir. En fonction du Et taf ouais, qu'on parce aura. qu'avant, on le faisait le samedi, le premier samedi de chaque mois.
Mais bon, les gens étaient en week-end, pouvaient pas, etc., etc. Donc du coup, Ah on a passé non, ça mais en après, anglais. c'est pas un reproche. Après, c'est à moi de m'adapter, hein. Après, mes horaires Après, font que, moi, à voir en c'est comme fonction du ça. nombre de personnes qui vont nous rejoindre, si je vois que les gens aimeraient bien être là, mais ils peuvent pas pour certaines dates, bah, peut-être faire double séance chaque mois. Et puis, voilà, après, les gens peuvent toujours pas, hein, tant pis. Mais essayer d'en Ouais, faire ouais, plus, plus régulièrement, quoi. mais bon, ouais. Quand c'est en groupe comme ça, c'est aussi sur ce site-là? Non, c'est directement sur le groupe Telegram. Je lance une Ok, discussion et bah, pareil, tout le monde a la caméra, puis chacun parle à son tour, quoi, pose ses questions, etc., etc. ok. Ça dure Ouais, plus parce que du plus là, je me souvent, suis. ça dure plus souvent d'une heure, hein. Généralement, ça dure 1 heure et demie, voire 2 heures. Bah, Donc, j'ai vu là, la dernière fois quand je suis rentré du boulot, j'ai vu qu'il y avait, j'avais une notif et tout. Et je regarde, je fais, ouais, bon, maintenant il est 10h15 ou 10h, je sais plus quelle heure il était. J'ai fait, bon, maintenant je vais pas rejoindre, ça fait 2 heures qu'ils sont dessus. Je vais pas rejoindre pour leur dire, bon, bah, bonne soirée les gars. ouais, ouais, des fois, ça part dans tous les sens, hein, mais bon, c'est aussi l'habitude. À force, c'est souvent les mêmes. Donc, du coup, des fois, on passe un moment pendant 30 minutes à discuter un peu de tout et de rien. Donc, c'est cool, quoi. C'est pas non plus prise Ouais. de tête ultra studieux, etc., quoi. Bon, après, il faut hein, aussi, hein, ça Oui, détend. il faut que ce soit cool. Il faut que ce soit cool. Être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça. Donc, Ouais, t'as pas on a d'autres fait le questions? tour. Non, pour l'instant, non. Ça Bah, viendra quand j'aurai hésite pas à me analysé tout ça. contacter. N'hésite pas à me Ouais. contacter si t'en as qui viennent après. Dans les prochains jours, 24, 48 heures, ou quand tu réfléchis, ah, tiens, j'ai une question, tu m'écris, et puis, Ouais, mais c'est ça, ouais. Bah, j'écrirai sur WhatsApp, hein. ouais, WhatsApp, clairement. Ouais, WhatsApp. Ouais, je pense que quand j'aurai décortiqué tout ça demain, pour le coup, ou ce soir, mais ouais, quand j'aurai décortiqué ça demain ou après-demain, il devrait déjà y avoir des trucs en plus, peut-être. Ok, À voir. ok, pas de souci. Bah, tu me tiens au Bah, courant, et écoute, puis, merci à toi, hein, de rien, merci. et à bientôt. Merci d'être venu, et puis, bah, on se tient au courant. Ça marche. Ciao, passe une bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Merci toi aussi. Ciao.